Pour commencer, prologue autobiographie des objets. Je suis allé dans le garage à côté, il y a une vieille armoire où je stocke tout un tas de vieux machins, et il y a un truc dont j'ai jamais pu me débarrasser, c'était les méthodes et les partitions de musique. Pourquoi, alors que je suis incapable de jouer quoi que ce soit maintenant. Et, par exemple, voilà ce que j'ai retrouvé. Vacaille, les exercices pour le chant classique. Celui-là, c'est plus ancien, j'étais en cinquième. Schradiek, les exercices pour le... Non, Feuillard, les exercices pour violoncelle. J'en ai fait au moins 2 ou 3 ans. Et puis, pour le violon, il y a principalement Sievchik, c'est pour la main droite, mais là, j'ai retrouvé Schradiek. Et tout ça, je me suis escrimé dessus. Et c'est la métaphore que j'utilise encore la plus fréquemment pour l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture, on ne sait pas ce que c'est. Je dois en parler à Bruxelles, école Lacambre, jeudi 20, si vous êtes dans le coin. Pour moi, c'est une espèce de grosse boule qu'on malaxe, et puis ce qui se passe quand on lance la boule, on ne sait pas. Le texte naît parce qu'on l'écrit, parce qu'on a lancé le mouvement d'écrire, et qu'on est confronté à cet inconnu dans une temporalité qu'on a longtemps amorcée en tension, qui va être brève, restreinte, qui est brève même sur ceux qui travaillent sur des temps très longs, comme Balzac, comme Flaubert, comme Stendhal. C'est pourtant de travailler sur cette temporalité-là de l'auteur. Et qu'est-ce qu'on fait alors en atelier d'écriture, alors que ce truc-là est irrationnel? Sinon, justement, de pouvoir sortir un par un, isoler, comme distendre comme ça par rapport à cette boule principale, un par un, chaque paramètre. Et une fois qu'on les a distendus, peut-être que nous, notre job, notre responsabilité, ce qui n'a jamais été admis par l'éducation nationale en France, par exemple, oui, c'est un vrai travail avec une bibliothèque, avec des techniques, avec une possibilité de transmission et d'apprentissage. C'est de trouver pour chaque paramètre comme ça qu'on va distendre le temps de l'exercice, un auteur, un livre, une histoire qui va nous permettre, ou qui fonctionne arbitrairement selon ce paramètre et nul autre. Et une fois qu'on aura fait l'adéquation entre ce paramètre distendu et l'histoire de quelqu'un qui a joué sa peau, ben à ce moment-là, c'est gagné. Et effectivement, peut-être que dans la longueur du parcours, je ne fais jamais des expériences d'écriture comme ça, one shot, dans la régularité, mais on aura pu mettre en place, solidifier l'ensemble de ces paramètres, et que cette espèce de plongée dans l'inconnu, comme ça, on y est plus fort. Pour moi, c'est ça, le creative writing, en bon français. Mais justement, parce qu'aujourd'hui, je voulais parler du creative writing américain. Je ne peux pas m'empêcher, c'est quand on va, par exemple, j'aime beaucoup le Barnes Noble de Brooklyn, où quand on entre comme ça, c'est vraiment une allée, il y en a sur 4 mètres de long, c'est haut comme ça, et ça s'appelle Rayon Writer's Help. Aide pour l'auteur. En France, on n'ose jamais ce truc-là. C'est l'inspiration, etc., etc. Cette espèce de rédemption divine qu'on voit encore là, comme ça, dans ces espèces de merdouilles de rentrée littéraire. Et il y a une espèce de tabou sur l'écriture comme travail. Or, les livres qui parlent du travail de l'auteur, la correspondance de Flaubert, la correspondance de Rilke, le journal de Kafka, le Contre Sainte-Beuve de Marcel Proust, on sait bien, nous auteurs, espèce d'espace de Georges Perec, comment on les a sur notre table, comment ils comptent pour nous, comment dans notre propre pratique, il y a besoin comme ça d'une mise en réflexion, d'une mise en abîme. Et est-ce qu'à un moment donné, on peut pas, il n'est pas temps aujourd'hui de s'atteler à la mise en forme de cet espace-là, c'est-à-dire ces livres qui vous aident à écrire vous-même. Alors bien sûr, ça ne remplace pas le contact direct à la langue, au charroi, la mise à l'épreuve du feu, l'immersion dans l'expérience, privilégier l'expérience. Mais en même temps, non, c'est pas incompatible. Alors dans ces rayons Writer's Help, évidemment, il y a 80%, c'est écrire votre roman en 23 jours, vendre votre daube aux éditeurs, etc. etc. Par contre, il y a des perles, moi j'en achète régulièrement. Le plus beau que j'ai s'appelle Now Write. C'est une
c'est pas une compilation, c'est Sherry Harris qui a fait ce livre. C'est adressé à une trentaine de profs de creative writing tout autour des USA et leur a demandé qu'est-ce que c'est pour vous l'exercice que vous considérez le plus important ou que vous êtes plus fier d'avoir initié. Et puis dans cet exercice, est-ce que vous pouvez nous le présenter, nous dire pourquoi c'est important et le faire comme si vous le faisiez aux étudiants. Et donc il y a une trentaine comme ça de choses. What I'm writing about, clarifying story ideas for summary. So Voyager, write what we don't know, an exercise in suppressing yourself with character, rattlesnake in the drawer, un serpent dans le tiroir. Et si on entre comme ça dans un bouquin par la table des matières, qui chez eux est toujours en avant, le premier élément qui m'attrape, c'est en quoi là-dedans il y a des invariants, en quoi il y a une stabilité comme ça de l'approche et qu'on ne va pas inventer la poudre ni l'eau chaude, c'est s'expliquer avec ce qui peu à peu se dégage comme ça, comme un ensemble de repères stables. Première section, get writing, se mettre à écrire. Deuxième section, point of view. De quel endroit on parle? La question de narration, par exemple, qui émerge là. Troisième, là, on est plus comme ça sur une spécificité plus américaine, je vais en reparler. Character development, c'est-à-dire fabriquer le personnage. Quatrième, dialogue. Ça aussi, on va en reparler. Ensuite, plot and facing. Le sujet et facing. L'architecture, là, il faut sauter de côté. Setting and description, les éléments narratifs et la description. Craft, l'artisanat, le métier. Et à la fin, revision, c'est ce qui concerne la réécriture. Sur Tierley, vous en trouverez un traduit pour l'exemple. J'ai pris Laura Kazich, qui est traduite et bien lu en France, avec qui on avait fait un débat à la Baule il y a 3 ans. Et l'exercice que présente Laura s'appelle Let the Dead Speak, faire parler le mort, an exercise in first person narration. Faire parler le mort, exercice de narration à la première personne. Là, allez y voir, c'est un petit peu emblématique de ce qui se passe dans ce bouquin. Je ne vais pas vous embêter avec ma pile et mes visites guidées. En plus, pour moi, l'essentiel, je les ai plutôt directement en numérique. Ça me permet de les avoir en cours dès que je veux, pouvoir les citer, les traduire à la volée. Et pour moi, un des plus essentiels serait celui de John Gardner, qui s'appelle The Heart of Fiction. Là encore, Heart of Fiction de Gardner, il y a un des chapitres traduits dans un tiers livre, ça s'appelle 30 exercices. Qui c'est John Gardner? Comment j'en ai entendu parler pour la première fois? Vous savez, il y a les nouvelles de Raymond Carver, qui sont pour nous un monde à toujours venir, comme ça, vraiment revisité. Et il y a un livre de Carver qui s'appelle Feu, au pluriel. Et dans Feu, c'est un ensemble comme ça de nouvelles aussi, mais portant sur l'écriture. Et il y a 2 chapitres qui sont pour moi vraiment importants. C'est le moment où ce type qui travaille dans une station-service ou bûcheron, selon les moments, se donne l'autorisation mentale d'entrer sur la fac, de venir au cours d'écriture, d'amener un petit bidouillis de 4 ou 5 feuilles, de le poser sur la table devant le prof d'écriture. Et là, il y a ce prof qui n'est pas une demi-figure, un type qui s'est marié 3 fois, chaque fois toujours avec une étudiante qui avait le même âge, qui avait il se faisait toujours des accidents en moto. À un moment, c'est assez marrant parce qu'il a les 2 bras dans le plâtre, et il momie comme ça, mais ça fait rien. John Gardner continue. Il est tout à fait respectable comme romancier, même si sa vie n'est pas exemplaire, et surtout il nous laisse donc cette art of fiction et cette technique, c'est-à-dire dire je reçois les 4 pages de machin Carver, on se met ensemble, on les lit, et la semaine prochaine tu me le ramènes augmenté,
travailler à partir de cette lecture qu'on vient d'en avoir. Et ça, c'est la méthode américaine. Moi, j'ai la grande chance en école d'art de pouvoir petit à petit installer comme ça cette façon de cheminer avec les textes par espèce de mise en réflexion comme ça, sans faire jamais à la place de celui qui écrit. Et l'autre chapitre, c'est 10 ans après, Carver, qui lui-même vient dans la même fac, quasiment la même salle, mais cette fois invité pour donner son premier cours de creative writing. Voilà comment est ce livre de John Gardner, The Art of Fiction, qui s'appelle aussi, qui a pour sous-titre comme ça, Note about the craft, note sur le métier. Je rêve de le traduire, c'est possible il y a ça en ce moment, en réflexion sur créer une collection comme ça avec quelques-uns de ces livres historiques, et je vais commencer, ça ce sera dès l'an prochain, par un autre que j'ai aussi seulement en version numérique, celui de Kenneth Goldsmith qui s'appelle Uncreative Writing. Écriture non créative, mais c'est une des choses comme ça qui a secoué un petit peu notre petit milieu récemment. Et donc, j'en arrive à mon mien. Un fait divers, le livre qui était chez Minuit en 1994, pourquoi ils m'ont collé l'étiquette par-dessus, que je viens de rééditer moi tout seul, on en reparlera aussi, et ces petits plaisirs qu'on se fait, et qui s'appellent comme un roman. Et des fois ça me fiche la trouille parce que, en ce moment, depuis que j'ai lancé ce truc tiers livre éditeur, avec le Commonplace Book de Lovecraft, c'est celui qui se vend le plus. Et du coup, j'ai un peu paniqué, c'est pour ça que j'en ai recommandé 2, parce que je vais offrir les autres. Dire, mais oulala, il se passe quoi avec ce truc? Il y a quoi dedans? Et est-ce que je l'assume complètement? Parce que c'est pas banal pour moi ce truc. Je l'ai commencé sur le site, et vous savez que je l'ai commencé sous un nom qui m'arrive régulièrement d'exploiter, mais quelque chose d'important pour moi de part, parce que ça fait bientôt 10 ans, c'est un nom qui vient de chez Daniel Harms, Malt Holbrun, et j'ai toujours pensé que c'était une sorte, comme ça, moi, de double d'auteur américain. Et cet auteur américain, il a sa vie, il écrit des fois directement en anglais, il intervient sur des forums, des trucs, il se fait des sites, il y a eu des WordPress comme ça qui ont existé. Donc Malt Holbrun, c'est un vieux compagnon. Attends, j'avais même fait un vrai site de vraies archives, mais bon, après ça fatigue, et puis j'ai pas envie, il faut que ça reste un jeu. Mais donc sur le site, ça avait commencé comme ça. Ça commence comme quoi? À chaque fois qu'on a une proposition d'interview, maintenant j'en fais plus d'interview parce qu'on a toujours les mêmes phrases qui ressortent. Quoi, vous voulez en faire sérieusement des écrivains, etc., etc. Il y en a un petit peu marre. C'était dire ah ouais, mais les Américains sont plus forts que vous. À voir. Ouais, ce qu'on nous dit, c'est les Américains, ils ont inventé ça, et puis vous, vous le refaites avec votre petit robinet, là. Non, c'est pas exactement comme ça. Il y a des choses fabuleuses dans le creative writing américain, justement, la place qu'ils leur ont donnée dans leur système d'enseignement. Moi, je m'en suis aperçu, justement, un petit peu avant de commencer à faire ce truc-là, outil du roman à l'américaine. C'est en discutant avec Hall Swanson, qui est poète, traductrice, prof de creative writing à Providence. Et là aussi, il y a une très belle vidéo avec un entretien avec Hall Swanson sur Tiers Livre. La question c'était, mais est-ce que tu te rappelles ta première rencontre avec le creative writing? Et là, elle a ouvert des grands yeux, tout simplement parce que dès l'enseignement secondaire, dès le lycée, l'écriture comme pratique, c'était évidemment pour eux déjà acquis. Il n'y avait jamais eu d'avant ou d'amont du creative writing. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... je pense que tous les auteurs américains d'aujourd'hui, c'est un petit peu la même position. Alors que nous, ça commence maintenant. Donc il y avait toujours ce truc dans les interviews de dire « Oh les Amerlocs, elles sont nettement plus forts que vous ».
Mais oui, mais il y a quelque chose qui est un petit peu différent. Les Américains, d'abord historiquement, ce qui fait vivre les auteurs, depuis Edgar Poe jusqu'à Faulkner, Hemingway, euh, Carver ou même les contemporains, c'est la publication magazine. On vous paye pour les formats courts et on attend plus de ça que de la publication livre. En France, ça n'a jamais été le cas. Par des apax comme ça, comme Maupassant, mais c'est vraiment des périodes extrêmement limitées. Donc les Américains, ce qu'ils cherchent, c'est comment apprendre à écrire ces récits publiables dans les magazines. Et donc cette question de genre, elle est posée comme ça, comme une espèce d'énorme massif central, avec justement des archétypes. Les archétypes, je ne les mets pas, justement, la question c'était comment ne pas les minorer, c'est-à-dire écrire des personnages, écrire des actions, développer une intrigue, finir un livre, et ces choses-là, par contre, si ça s'appelle poésie, si ça s'appelle fiction, si ça s'appelle non-fiction, ce qui est très important chez eux, mais cette question de la fiction documentaire, c'est aussi quelque chose, n'est-ce pas, Emmanuel Pirer, qui est décisif, je pense, dans notre paysage, reste immuable. C'est le genre qui passe en avant. On a inventé depuis les années 70, à mesure que nous on entre avec notre expérience du littéraire, en fait, je dirais d'après des grands transgresseurs, des Artaud, des Michaud, la question de la poésie chez Proust, par interroger justement d'abord ces questions de paramètres. Et moi je considère que ma posture en atelier d'écriture, c'est de dépister la singularité émergente de celui qui commence à écrire, ne pas le bloquer dans cette singularité. Oui, on peut écrire comme Thomas Bernhard, longtemps des poèmes, longtemps du théâtre, avant que vous saisisse comme ça le grand feu, le grand charroi de la prose, donc pas se faire enfermer non plus par ce qui semble structurer comme ça de façon positive même, ce qui émerge, et moi simplement me mettre en retrait, c'est-à-dire dire voilà les questions que pose cette écriture. Tu peux aller chercher dans la bibliothèque ici, dans la bibliothèque là, tu peux orienter ton travail, ou ces forces ou ces tenseurs à l'intérieur de ce récit peuvent l'emmener ici, peuvent l'emmener là, et on improvise, on reprend, on met en voix et tout ça. Et ce travail, pour moi, n'interroge le genre que bien, je ne sais même pas si jamais on l'interroge. Alors la question, c'est de se dire, vis-à-vis de mes étudiants, est-ce que j'ai pas moi aussi, quand même, la responsabilité d'entrer dans des questions qui, pour moi, peuvent être, enfin dans mon travail à moi, peuvent être secondaires. Définir un personnage, installer une situation, une scène d'action, choses comme ça. Et donc, le début, c'était de dire, aller comme ça, nager dans une piscine que je ne connais pas, et ça a commencé par un travail en ligne sur le site. Donc, cette fiction m'a été ultra profitable. Malte Olbrun, qui travaillait dans la proximité, justement, en strict contemporain de John Gardner, au moment où s'inventait comme ça le creative writing, a laissé un polycopier, enfin non pas un polycopier qu'il distribuait chaque année à ses étudiants avec l'armature de principaux exercices, et puis on a des archives d'étudiants, des notes, des enregistrements, des choses comme ça, et ça constitue un livre devenu aussi légendaire que celui de John Gardner, le Creative Writing No Guide, le non-guide du creative writing. Et c'est ce truc-là où je me suis simplement installé comme traducteur. Voilà ce que c'est Malte Olbrun, outil du roman. Et est-ce qu'on peut se donner la loi d'en rester à ces invariants ? Le premier chapitre s'appelle « Recommandation ». Anti-commandement de l'écrire. À ceux qui te disent « Demande-toi ce que vient faire ce personnage dans ton roman, demande-toi plutôt ce qu'il a fallu comme roman pour que toi tu en sortes, et vienne là. » À ceux qui te disent « Demande-toi toujours ce qu'il y a de plus important dans ton histoire, demande-toi plutôt pourquoi toute cette histoire. »
a si peu d'importance. Coupe les éléments inutiles, disent-ils. Enlève l'utile et garde le reste. Dis-toi que la musique est rarement dans les pommes de terre. À ceux qui te disent « Sache toujours les 3 éléments principaux de ton récit en cette phrase », réponds-leur que le 4e élément non plus n'est pas ce qui compte. À ceux qui te disent « Garde-toi des clichés », réponds qu'effeuiller les clichés, c'est l'acide que tu bois, et si le cliché, c'est les puces sur le chien, il est bon pour toi d'être le chien de ton livre. J'ai toujours aimé Schopenhauer, j'ai toujours aimé les Paralipomènes d'Adorno, j'ai toujours aimé Sens unique de Walter Benjamin. Certains disent « Écris puis force-toi à en enlever un 10e, un quart, un tiers, et garder ce qui reste. Toi, écris plutôt d'abord ce 10e et sors. » L'action est le moteur du récit. Alors laisse-les courir ceux-là, et trouve ce que devient le roman dans le fond de son lit. C'est le premier chapitre. Quoi faire quand t'es bloqué? Va à la pêche. Quoi faire quand t'es bloqué? Efface ton fichier. Quoi faire quand tu es bloqué? Recopie. T'es encore bloqué après avoir lu ça? C'est bon signe. Deuxième prologue. Que l'écriture soit ton tigre intime. Narration. Exercice dit de l'observation du carrefour soi. Là, pour moi, on est typiquement dans un des invariants principaux, c'est-à-dire je fabrique mentalement, je me confronte à une réalité et j'installe, je construis la représentation, donc l'écriture de ce que la réalité présente à mes sens ou ce que je considère comme mes sens, mais que précisément cette retranscription, cette représentation va chambouler. Et prendre une réalité à la fois, se forcer à la prendre contemporaine, se forcer à la prendre anonyme, se forcer à la prendre profuse, se forcer à la prendre archétype. Il y a ça aussi dans la peinture, il y a ça dans la photographie, il y a ça dans... Mais où est-ce que dans la littérature, vous allez trouver comme ça, qu'un carrefour devienne présence? Qu'est-ce que ça pose comme question de temporalité? Deuxième truc, je ne vais pas les faire tous dans l'ordre, hein. J'ouvre comme ça un petit peu au hasard. Ne coupe pas le moteur, Joe. J'aime beaucoup cet exercice, très proche de... Pompier du dialogue, voilà ce qu'a été un petit peu ma démarche. Fabriquer des exercices sur le dialogue, ouais, chacun en a les siens. Je m'en suis expliqué là aussi très récemment sur mon site avec Charles Juliet, avec Duras, mais est-ce qu'on peut fabriquer comme ça une systémique? C'est-à-dire non pas quelque chose qui soit pour faire écrire une classe ou quelque chose comme ça, mais justement ce qui vous permettra aussi de faire écrire un atelier en situation d'animateur ou en tant que prof, construire des trucs, parce que vous l'aurez travaillé pour vous-même de façon, vous savez cette phrase de Blanchot, l'écriture est intransitive. Écrire est intransitif. Donc comment et après cette question de si on cherche pour soi à s'interroger sur le dialogue, est-ce que dans les moments de chauffe, est-ce que dans les moments de préparation, est-ce que dans les moments de tension mentale avant d'écrire, on peut s'interroger comme ça sur la nature et la technique du dialogue. Après on lâchera, après ça se fera tout seul. Donc j'ai pris comme ça. Et alors il est où le dialogue? Ben ouais, on peut commencer par faire un exercice de scène où cette scène est dialoguée, mais on n'entend pas ce que disent les gens. Vous avez oublié d'appuyer sur le bouton son de votre appareil photo. Ça m'est arrivé récemment avec une jeune étudiante de Serge. Pompier du dialogue, ben voilà 3 exercices successifs d'organisation du dialogue. Et je reprends d'ailleurs en contradiction parfaite avec ce que je dis au début, ce truc, écrivez un dialogue, forcez-vous à en enlever un quart, et comment cette espèce de pièce libre que vous allez rajouter peut décaler comme ça le surgissement et le travail même de celui qui est en train de lire. Donc il y a 4 exercices sur le dialogue. C'est pas la question de les faire ou de ne pas les faire, c'est la question de ce travail comme ça, antérieur à l'écriture, et le travail qui est de préparation à construire vos propres exercices. Action, pareil, scène d'action. Là, justement, pour moi, c'était aussi se dire j'aime tellement Manhattan Transfer, Hubert Selby, tous ces...
tous ces grands auteurs qui nous entourent, comme ça. Prenez même regardez Stephen King, qui est si mollasse dans les traductions françaises, mais alors c'est un tel régal à lire en américain, et ce livre qui s'appelle Handwriting. Ce type, qu'est-ce qu'il raconte? Un jour, il marche sur le bord d'une route, un type arrive avec son pick-up truck, son chien aboie sur le siège derrière, se retourne pour faire taire le chien, et paf, il se prend le piéton dans le pare-choc, et 4 mois plus tard, quand ce type sera sorti de l'hôpital, il rachètera le pick-up et il le démolira à la masse. Et c'est là où Stephen King se met à écrire ce livre qui est uniquement sur l'écriture, après 4 mois où il a bien pensé que jamais plus écrire ne serait possible, et ça s'appelle Handwriting. Par exemple, ces exercices, à partir de Manhattan Transfer, par exemple, c'est une technique qui est comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans la scène d'action? Elle va être réglée en 2 lignes. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle va tenir dans le bouquin? C'est qu'avant ces 2 lignes, il y a eu 15 lignes, 10 ou 15 ou 20 lignes, qui étaient ce moment comme ça, comme d'un ralenti, avant que ça bascule dans le point qui part ou l'action qui se déclenche. Est-ce que ça peut nous donner une indication sur comment travailler, non pas une scène d'action dans un déroulé linéaire et séquentiel, événementiel, mais dans cette retenue comme ça, préalable. Décrire l'action avant l'action. Voilà, c'est ce genre de petits machins. J'ai appelé la deuxième partie construction. Vous voyez, pas non plus inventer la poudre, je disais, en référence à comment ça se passe dans tous les livres de Creative Writing. Alors là, justement, construire un personnage, et je me souviens, c'était un mois assez important, pendant un peu plus de 3 semaines, comme ça, j'avais essayé de noter des aphorismes sur le personnage. Un personnage est un croquis de bras. Un personnage est le trait d'un dessin avec silhouette croquée puis oubliée. Un personnage est une liste. Il incarne tous ceux qui sont cette liste et devient phrase quand à travers les mots, tu vois se feuilleter tous ceux de la liste et agir comme avec ce léger ralenti d'une image décalée. A narrative of the ones who do see me. Gertrude Stein. Là aussi, il faudrait en parler. Vous savez, ce livre de Gertrude Stein qui s'appelle How to Write. Comment écrire. Et imaginez que depuis la publication de How to Write, ce livre n'a jamais été traduit en français. Évidemment, quelquefois, on s'amuse sur Twitter ou autre, on se dit, tiens, on prend un truc d'une ligne du How to Write, et puis 1 heure après, on s'aperçoit qu'on a été 15 à donner 15 versions différentes. Il y a Olivier Cadiot qui s'est peut-être risqué d'un peu plus près, mais ça prend quoi? Ça prend un livre qui est signé d'Olivier Cadiot et qui s'appelle L'art poétique. Pourtant, c'est le plus proche, presque mimétique souvent, du How to Write de Gertrude Stein. Et il y en a plein qui ont repris même ce titre comme une espèce de bannière. Donc ça, pour moi aussi, ce How to Write de Gertrude Stein, c'était une espèce de moteur silencieux, discret. C'est-à-dire, si je prends Gertrude Stein ne nous donne pas ni conclusion ni exercice. Par contre, elle nous fait cheminer, elle nous amène devant le vide, comme ça. Ben, si on prend ce même truc, qu'est-ce qu'on en fait, nous? Construction, expansion continue et discontinue d'une histoire simple. Ça aussi, pour moi, dans un cycle d'ateliers d'écriture, c'est le plus fascinant. On installe, on repère les voix, on installe les formes narratives. Puis quand on sent que ça commence que la sauce commence à prendre, ben là, à ce moment-là, on commence à organiser comment prendre distance par rapport à ça et installer l'architecture, installer la construction. Et puis, comment reprendre le texte avec cette idée toute simple que l'idée de continuité dans la lecture, comme dans le montage vidéo, à la discontinuité et à l'impulsion, à l'énergie venue de cette discontinuité des éléments inclus dans cette narration. Et puis que si on a fait un premier jet, il ne s'agit pas d'aller faire la suite. Reprendre Flaubert, il écrit 3 heures par jour, ça dure 3 semaines à peu près, une fois tous les 4 mois. Le premier soir, il y a 12 pages, il prend ces 12 pages, il les recopie, ça en fait 14, il les recopie, ça en fait 15, il recopie, ça en fait 18. Après, ça va se stabiliser à 18, mais on va arriver à 500 pages recopiées dans le comice agricole de Madame Bovary pour un texte qui sera passé en une vingtaine de versions de 12 pages à 18 pages. Donc l'expansion d'une histoire, elle se fait comme ça dans l'intérieur, comme ça du premier jet, ouais, ça se travaille.
Et troisième partie, hein, on va pas... Et je voudrais pas que ce soit considéré comme de l'auto-promo, c'est pas ça la question. Je pense comme d'autant de cet outil comme ça, est-ce que, pour moi, en travaillant ce que j'ai jamais fait, la mise en page, ce qu'il peut y avoir d'héritage et d'élégance dans une mise en page, construction d'équilibre, de fabrication d'objets. Je suis pas encore très fort pour les couves, mais ça va venir tranquillement. Est-ce que cette chose-là me permet d'aller au bout de l'écriture, au bout d'une physique de l'écriture? Je crois que c'est quelque part aussi ce que j'ai besoin pour moi. Bon, c'est sur mon site, je demande rien à personne, il n'y a pas de conférence de presse, il n'y a pas de commerce associé, simplement dans le site c'est une espèce d'extension, de prolongation, et cette liberté pour moi depuis 4 mois que j'ai fait ce franchissement là, qu'est-ce que c'est important, à combien d'éditeurs depuis 5 ans ou 6 ans j'ai dit qu'est-ce que ce serait important de créer une collection d'outils d'atelier d'écriture. Toujours je les appâte même bêtement, au Barnes Noble de Brooklyn, mon gars, t'en as 6 mètres de Writers Help, et qu'il y a des belles choses, et qu'il y a le John Gardner, et puis il y a le Kenneth Goldsmith. Bon, je n'ai pas renoncé, mais à un moment donné, mon propre travail, je crois que le tour de chauffe avec ce polycopié traduit de Malte Holbrand, c'était concevoir comment moi aussi je pouvais revenir au chantier, au mastic. Tiens, ce serait beau, mon prochain bouquin sur les ateliers d'écriture, je l'appellerais Mastic. C'est ça que ça sert les vidéos, on trouve des trucs. Et dernière partie, donc construction. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est je pars d'un texte de Steinbeck, 146, qui était tellement admirable. C'est juste un coucher de soleil. The dawn came, but not in the grey sky. A red sun appeared, a dim red. Non, c'est une aurore, mais une aurore d'un jour qui ne lève pas. Et dans cette construction du paragraphe posé de Steinbeck, poser cette question de poétique, la développer. Et une dernière partie qui s'appelle Invention, où il y a 2 exemples comme ça de choses qui seraient beaucoup plus qui serait plus développé, qui serait pour nous ce qu'on conquiert comme ça en fin de cycle d'atelier d'écriture. Je crois que tout ce outil du roman, pour moi, c'est pas les exercices en tant que tels qui sont présentés là, la vingtaine d'exercices successifs, chaque fois avec des repères dans la littérature américaine, justement pour prendre écart comme ça avec notre langue, ouvrir, laisser le champ libre. Mais c'est de réfléchir comme ça sur le cycle. À quel moment on peut entrer comme ça, accompagner, c'est pour ça que j'ai appelé ça invention, dans des formes narratives qui ne soient plus des exercices, mais qui soient des accomplissements d'écriture. Que dans cette construction de cycle, ce soit l'enjeu pour des gens comme profs d'écriture, animateurs d'ateliers d'écriture, quelque public que ce soit, pour cheminer dans le temps qui nous est imparti, que ce soit pas aujourd'hui on fait ci, aujourd'hui on fait ça, mais que on fabrique ce lancer en avant. Voilà, c'est pour ça que ce outil du roman, je l'assume complètement, et qui devienne en ce moment le truc qui parle le mieux sur Tiers Livre Éditeur. Ouais, j'assume. Je l'assume modestement. Réflexion sur ces questions américaines de creative writing qu'on ne peut pas se dispenser de poser quand on exerce aujourd'hui l'enseignement de l'écriture, qu'on a à réfléchir sur justement prendre distance au genre. Qu'est-ce qui se joue de l'écriture contre le genre, et puis en même temps de cheminer en faisant progresser, c'est-à-dire en progressant nous-mêmes de séance à séance dans la complexité de ce qu'on propose, pour arriver comme ça à cette espèce de libre folie qui est pour nous évidemment la récompense. En vous remerciant tous énormément.